Eh bien, nous pouvons ouvrir dans la parole de Dieu, donc dans le livre de la Genèse au chapitre 7, puis on va lire à partir du verset 15. Le livre de la Genèse au chapitre 7 et à partir du verset 15. « Et ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Et l'on entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail, et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui étaient sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le
27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Amen. Donc, ça va être assez pour notre lecture. Donc, on continue toujours avec cet événement qui s'est passé 4400 ans passés, le déluge qui est venu sur la terre du temps de Noé. Donc, ce qu'on va regarder ce soir, c'est le moment que Dieu va fermer la porte de l'arche. Comme qu'on avait vu dans les semaines passées, Dieu avait parlé à Noé 120 ans avant que cette porte va être fermée pour que Noé puisse avertir les gens de sa génération que Dieu allait envoyer un déluge sur la terre parce que l'homme, dans ces jours-là, était associé à beaucoup de méchanceté. Son cœur était porté chaque jour vers le mal. La terre était corrompue et pleine de violence. Donc, Dieu va juger. Mais, comme on a dit dans les semaines passées, avant que Dieu juge, il va toujours avertir les gens. Donc, Noé a été fidèle dans le message. Puis on avait vu dans les semaines passées que Noé a eu une influence sur sa famille, sur sa femme, premièrement, sur ses 3 fils et sur les femmes de ses fils. On peut voir que Noé, probablement, a commencé à leur dire à eux concernant ce jugement qui allait venir. Puis on voit que sa femme, ses fils et leurs femmes se sont aussi tournés avec Noé pour croire à ce que Dieu disait. Donc le temps est arrivé où que Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche, Noé. Entre dans l'arche, toi et ta famille. Puis aussi, tu vas faire entrer les animaux. On avait vu ça la semaine passée, là, concernant les animaux qui devaient entrer. Il y avait des animaux purs, puis il y a des animaux impurs. Mais on avait vu que Dieu avait dit à Noé de faire entrer 7 paires d'animaux purs. Puis on sait qu'il y avait une raison pour ça. C'était qu'après que Noé va sortir de l'arche, il va faire un autel, puis il va offrir sur l'autel ces animaux-là purs, parce qu'il ne pouvait pas offrir des animaux impurs. Donc les animaux purs, puis on sait que ça a été vraiment une bonne odeur dans les narines de Dieu. On va voir ça plus loin, là. Après que Noé va être sorti de l'arche. Donc, le temps où Noé est entré, il y a 7 jours qui viennent par la suite. Dieu va permettre encore 7 jours. On peut voir la grâce de Dieu encore envers le monde de ce temps-là. Mais, on a lu ce soir au verset 16 à la fin, « Puis Dieu ferma la porte sur lui. » Donc, en lisant ça aujourd'hui, j'essayais de m'imaginer là, le monde qui était en dehors, qui n'avaient pas répondu à l'appel de Noé ou à la prédication de Noé, ces gens-là qui étaient en dehors, puis probablement quand que la porte s'est fermée, il y a plusieurs personnes qui auront vu cette porte fermée. Donc, qu'est-ce qui a pu venir dans leur pensée à ce moment-là? Peut-être qu'on pourra discuter sur cela ce soir. Qu'est-ce qui a pu venir dans les pensées de ces gens-là quand ils ont vu cette porte-là fermée?
Puis par la suite, le déluge vient. Le déluge vient. Donc ça dit que le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent, soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Donc l'eau venait du ciel et dans les abîmes de la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Vous pouvez vous imaginer, c'est 1 mois et 10 jours. Puis l'arche monta avec les eaux qui s'élevaient. Puis toutes les personnes qui étaient en dehors, toutes ont péri dans le déluge. Donc les seules personnes qui ont été protégées du déluge, c'est Noé et sa famille. Donc, ce qu'on a vu ce soir, au verset 24, on peut regarder ça aussi, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc, on sait que l'eau est montée au-dessus de la plus haute montagne, ça dit 15 coudées, donc c'est plusieurs pieds là, au-dessus de la plus haute montagne. Puis qu'est-ce qu'on lit au verset 24? Que les eaux furent grosses pendant 150 jours, ça veut dire pendant 5 mois. Donc on peut s'imaginer Noé et la famille dans l'arche. Ils étaient confinés là. Qu'est-ce qui pouvait se passer dans l'arche avec la famille? Et ça fait 5 mois qu'ils sont là. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Mais c'est seulement par la foi qu'ils pouvaient garder l'espérance. Mais ils étaient des hommes comme vous et moi, de même nature. Puis vous savez que la chair est toujours là, les doutes peuvent venir. Mais on peut s'imaginer 5 mois là, il n'y a rien en direct qui se passe. Puis si vous remarquez au verset 8, on va regarder ça aussi, Dieu se souvint de Noé. Après 5 mois que Noé est dans l'arche, Dieu se souvint de Noé. Est-ce que Dieu l'avait oublié? Non, Dieu n'avait pas oublié Noé. Mais Dieu a son temps, si on peut dire, pour agir. Puis qu'est-ce que ça nous dit? Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Donc, on peut s'imaginer Noé et la famille dans l'arche. Probablement que tout était calme, la tempête était finie, la pluie. Mais, tout d'un coup, ils vont entendre un vent qui vient sur toute la terre. Probablement qu'ils attendaient le vent. Mais Dieu permet ça pour faire chasser l'eau. Puis, ça nous dit que les eaux se retirèrent de dessus la terre, ont diminué jusqu'au bout de 150 jours. Donc, on est rendu maintenant à 10 mois. Donc, Noé et sa famille est dans l'arche. Donc, vous pouvez imaginer là que ça n'aurait pas dû être facile. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est seulement par une marche de foi qu'ils pouvaient vraiment vivre en attendant la promesse que le Seigneur leur avait faite. Donc, qu'est-ce qu'on voit après? Que les eaux vont diminuer. Noé, on verra qu'il va faire sortir un corbeau. Puis, si vous remarquez, le corbeau, quand il est sorti, il part et revient. Ça ne dit pas que Noé le fait entrer dans l'arche, mais il part, il revient, il part, il revient, jusqu'à ce que les eaux eussent chassé sur la terre. Mais là, ensuite, Dieu va envoyer une colombe. Donc, on pourra regarder qu'est-ce que ça peut signifier, le corbeau et la colombe. Puis, je ne sais pas si on aura le temps de se rendre plus loin, là, mais on avait remarqué aussi la semaine passée qu'ils ont été au moins 13 mois et quelques jours dans l'arche. Et c'est ça qu'on voit au verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Puis c'est là que Noé a ôté la couverture. Puis le second mois, Dieu va parler à Noé, puis il va dire à Noé, sors. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aussi ici, là, qui est vraiment intéressant avec Noé, puis ça devrait être aussi la même chose pour nous, c'est que Noé obéit le moment que Dieu lui parle. Quand Dieu lui a dit « entrez dans l'arche », Noé a entré dans l'arche. Puis quand Dieu va dire à Noé « sors de l'arche », Noé va sortir. Ça ne dit pas que Noé a essayé de sortir avant, il a attendu la voix de Dieu.
Puis c'est ça pour moi la bénédiction pour chacun de nous, c'est quand on peut attendre le temps de Dieu dans nos vies. Et parfois, il va nous dire quand agir, parfois il nous dit quand ne pas agir. C'est bien, donc avec l'aide des frères, on pourra commencer à partir du verset 16 du chapitre 7. S'il y a des questions ou des commentaires, c'est bien que vous les partagiez. Le premier verset qui a été lu ce soir, c'était verset 15. Ça dit, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. C'est moi qu'on aurait commenté là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Comparativement, disons, au verset 22. Donc, de toute chair, ça comprend Noé et sa famille, premièrement. Puis ensuite, on voit le verset 16 qui nous parle à propos des autres chairs, si on peut dire, parce qu'on sait que la chair des animaux, ce n'est pas la même chair que l'homme. Et là, entra mort les femelles de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Donc, on peut voir que tous ceux qui avaient la vie, qui avaient le corps, si on peut dire, la chair, ils sont entrés dans l'arche. Pour moi, il y a seulement un animal qui n'a pas entré dans l'arche, qui avait aussi sa chair, c'est les poissons. Parce que les poissons peuvent vivre dans l'eau. C'est là qui sont faits pour vivre dans l'eau. Un poisson en dehors de l'eau ne va pas vivre. Mais toute autre chair qui existait sur la terre à ce moment-là est entrée dans l'arche. Je ne sais pas, Dor, si tu avais d'autres pensées là. Ben, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu dis là. Moi, ce que j'avais vu, c'était qu'il y avait une grosse différence entre le verset 15 et le verset 22. Parce que ici, ça parle de la vie, verset 15. Et puis, le verset 22 parle de tous ceux qui ont respiration, c'est-à-dire souffle dans les narines. Et j'aime apprendre d'autres versions qui disent, chapitre 15, il dit esprit de vie, non pas souffle de vie. Ça fait là, on voit la différence qu'il y a entre le verset 15 et le verset 22. Parce que le verset 22 exclut une espèce animale. Ça, j'avais vu ça aussi. C'est que ça exclut les poissons en eau profonde. Eux n'ont pas besoin d'oxygène, de rentrer de l'air dans leurs poumons. L'oxygène peut être dans l'eau, oui, mais ils n'ont pas des poumons pour respirer l'air comme les humains ou les autres espèces. Ça me parle beaucoup parce que ça nous dit qu'on peut on peut pas avoir le souffle sans la vie, mais on peut avoir la vie sans le souffle. Parce qu'on a juste besoin de se référer à ce qu'on en sait, nous autres, à propos de la nature, que ce soit le bœuf ou la brebis, mais j'aime apprendre l'être humain aussi. Et si on prend l'être humain, la femme va porter un enfant dans son sein pour 9 mois. Et les scientifiques ont développé aujourd'hui des techniques qui peuvent y aller y aller et voir ce qui se passe dans le sang d'une mère et constatent qu'il y a de la vie. Le cœur bat dans l'enfant, il bouge, il se nourrit. Et nous savons tous que l'avortement, tant qu'à moi, c'est un meurtre, c'est un crime. Donc, il y a la vie, mais le souffle n'est pas là. C'est pour ça que je voyais la différence entre les deux ici. Là. Entre les deux ici, ça serait plutôt, le verset 15, la vie, l'esprit de vie. Et puis, si on voit que l'enfant sort du sein de la mère, que ce soit la sage-femme qui est là ou une autre personne, il prend l'enfant par les pieds et il taponne le dos pour qu'il puisse respirer l'air. Et même des fois, j'ai entendu dire qu'ils ont des systèmes pour suctionner les voies respiratoires de l'enfant afin qu'il respire. Et aussitôt qu'il prend son air, se met à crier ou pleurer, on voit des visages souriants dans la salle d'accouchement parce que
l'enfant est vivant. Mais le seul qui n'a pas eu le souffle, la vie avant le souffle, c'est Adam. Adam a été créé, un homme a été créé homme, non pas un bébé, homme, que ça dit dans la parole au chapitre 2. Et Dieu a donné le souffle de vie et la vie à Adam. En fait, c'est le seul qui a eu ça, mais toutes les autres espèces comme nous, là, on descend, disons, des êtres humains, on vient au monde dans le sang d'une mère porteuse, et ça fait une différence. Ça fait qu'on a la vie, mais on n'a pas le souffle, mais à un moment donné, on a le souffle. C'est pour ça que je voyais les deux, il y avait une différence entre les deux versets. Parce que ça exclut, dans le verset 22, ça exclut les poissons, comme notre frère Léon a rapporté. C'est exact. Ça exclut cette catégorie d'espèces-là. OK, donc si on va au verset 16, après qu'ils sont entrés dans l'arche, ça nous dit que l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc, quand une porte est fermée, il est trop tard. C'est pendant que la porte était ouverte que les personnes à qui Noé avait annoncé ce jugement devaient se repentir puis d'entrer dans l'arche, parce que c'était le seul moyen de refuge, l'arche. Mais là, ici, la porte se ferme. Donc, on peut s'imaginer là qu'est-ce qui a pu se passer dans la pensée des gens quand que la porte s'est fermée. Est-ce qu'on pourrait avoir des pensées que les gens auraient pu penser à ce moment-là, quand que la porte a fermé? On sait que dans la parole de Dieu, ça se parle beaucoup des portes. Et lorsqu'on lit dans Luc 13, et au verset 24, là, ça nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Donc, on peut imaginer que lorsque l'Éternel a fermé la porte, il y avait certainement une foule de personnes dans dehors qui cherchaient, qui auraient bien voulu entrer. Mais il était trop tard. Comme ça se dit ici dans l'Évangile de Luc, on peut lire aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Et là, le verset 7, ça nous dit « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Ça, c'est encore une autre vérité. Puis, au verset 20, là, ça nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, ce mot-là, la porte, c'est souvent mentionné. Même dans la muraille. Il y avait quoi? 12 portes autour de la muraille de Jérusalem. Oui, la porte nous parle aussi des biens, on parle de cette porte-là, qui sera fermée, c'est sûr, et personne ne pourra l'ouvrir, c'est très bien. Mais la porte, c'est aussi le seul accès qu'il y avait au bateau. La porte, c'est la place par où on peut passer. Comme il a été mentionné, Jésus a dit « Je suis la porte ». Le seul accès au bateau était la porte, mais le seul accès au ciel est Jésus, qui est la porte. Et présentement, la porte est, la grâce est encore ouverte. Et pour nous, c'est très important. Quand on prêche l'Évangile ou on parle aux gens, de dire « Ôtez-vous d'entrer par
c'est ça, même. Seigneur a parlé dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, en faisant référence au jour de son avènement. Il fait référence à des choses qui vont prendre place dans la tribulation, des signes que ceux qui vont être là, sauvés, vont reconnaître. Puis, il mentionne ce qui va arriver en ce temps-là. En fait, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il ajoute qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il y avait, ça avait été dit la semaine dernière, comment aujourd'hui, du moins dans certains endroits dans le monde, il y a de l'indifférence. Et si on remarque les paroles du Seigneur que jusqu'à ce moment-là qu'ils ont entré dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien. Mais pourtant, ils avaient entendu. Mais c'était... ça n'a pas du tout entré, ça n'a pas du tout touché leur cœur, leur conscience. Au point que c'est jusqu'au dernier moment que Noé est entré dans l'arche, que le déluge est venu, ils s'en doutaient point. Le déluge les a emportés. Donc, il faut vraiment une œuvre de Dieu dans le cœur des individus. Comme que c'est arrivé avec nous pour qu'on soit réveillés, à moins d'intervention de Dieu pour réveiller un pécheur, on peut pourtant l'entendre, le message, mais avant que le cœur soit amené à la repentance, c'est totalement voilé. Dans Matthieu 25, quand les vierges ont préparé leur lampe, là, ceux qui n'étaient pas prêts, ils n'ont pas pu rentrer. Mais ici, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc, on peut voir le monde alentour de l'arche. Ils ne connaissaient pas le jour, puis l'heure que Dieu allait, comme on a pu lire, que Dieu allait fermer la porte. Peut-être qu'ils ne se souciaient pas de rentrer dans l'arche. Peut-être qu'ils pensaient, on va avoir du temps en masse. Mais quand que la porte a été fermée, puis l'eau a commencé à tomber. On peut penser la panique de ce monde-là, alentour de l'arche. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis Jésus a dit, lui, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, on pourrait dire que dans chaque dispensation, aujourd'hui, on est dans la dispensation de la grâce. C'est le temps où Jésus est toujours en train de bâtir son Église. Puis, l'Évangile est annoncé. On sait que Jésus a laissé ce commandement-là à ses disciples avant de partir au ciel. Il leur a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il a pu leur dire aussi dans les Actes au chapitre 1, qu'on lit là, que les disciples, avant qu'ils aient monté au ciel, qu'ils allaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui allait venir sur eux autres. Puis il a dit, vous allez être mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si on n'avait pas les actes des apôtres, on ne saurait pas qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus est parti. Mais les actes des apôtres nous montrent que les disciples ont obéi à ce commandement-là. Dès le début des actes, après que l'Esprit de Dieu est venu sur eux autres, ils ont prêché le message. Puis beaucoup d'âmes ont été sauvées. Donc, ça fait déjà 2000 ans et plus
que le message de l'Évangile est annoncé dans cette dispensation ici. Et puis la raison que le Seigneur n'est pas encore venu chercher son Église, c'est parce qu'il y a toujours des âmes à être sauvées. Il y a encore des pierres à être ajoutées à la construction de l'Église, si on peut dire. Puis vous savez que le moment qu'une âme est sauvée, on lit dans les Actes au chapitre 2, le dernier verset, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais le temps de la grâce va terminer. Comme notre frère a parlé tout à l'heure dans Luc 13, ils ont demandé à Jésus est-ce qu'il va y avoir que beaucoup de gens sauvés. Jésus a dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi? Parce que le maître de la maison va se lever, il va fermer la porte, puis quand la porte est fermée, il est maintenant trop tard. Et on ne peut plus entrer. Donc, je crois que la dispensation qu'on est dedans, bientôt, cette porte-là va fermer dans le sens pour ceux qui ont entendu le message, qui l'ont bien compris, mais qui ont resté indifférents ou dire on va mettre ça plus tard ou c'est pas pour moi maintenant, je vais attendre. Ils ne réalisent pas vraiment que le salut, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc, quand la porte sera fermée pour ces personnes-là, la porte fermée pour ce temps de dispensation, là, ils ne pourront plus être sauvés. Même qu'ils vont entrer probablement dans la tribulation, mais pour eux, il sera trop tard. Mais il ne faut pas oublier que dans la tribulation, il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées encore là. Mais c'est ceux qui n'auront jamais entendu le message de l'Évangile. Donc, on peut voir encore là que la porte sera ouverte encore dans la tribulation, mais pour ceux qui n'ont pas entendu le message. Puis ceux qui vont croire dans ce temps-là aussi seront sauvés. Donc, c'est pendant que la porte est ouverte. Quand elle est fermée, il est trop tard. Donc, peut-être qu'on peut... C'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, dans notre dispensation, on sait que la venue du Seigneur est retardée, si je peux dire ça, à cause que Dieu, justement, est miséricordieux. Il sait qu'il y a encore d'autres âmes à être sauvées avant son avènement, mais dans le temps de Noah, Dieu savait qu'il y allait avoir aucune autre personne qui allait rentrer dans l'arche, mais il a quand même attendu. Donc, on voit ici sa miséricorde et le fait que Dieu ne prend pas plaisir à juger le monde, mais on sait que Dieu, dans sa justice, doit juger, vu qu'il est un Dieu de justice. Donc, juste intéressant de comparer que Dieu aujourd'hui est patient parce qu'il y a encore des hommes à être sauvés, mais dans le temps de Noah, il n'y avait pas en avoir plus, mais Dieu a quand même attendu. Mm-hmm. Donc, si on avance maintenant au verset 17, là, il nous dit que le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Puis ça nous dit que l'arche flotta sur la surface des eaux. Puis les eaux ont monté. C'est bien de souligner le verset 19, là, parce qu'il y en a qui pensent que le déluge s'est juste fait dans la localisation où Noé se trouvait. Mais ça, c'est faux. Il nous dit au verset 19 que les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Donc, toutes les montagnes ont été couvertes de l'eau du déluge qui a monté presque 18 pieds plus haut que la plus haute montagne. Donc, est-ce que les frères ont des pensées là? Ici, il faut peut-être mentionner que ça a déjà été soulevé le point que, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est quelle montagne qui est la plus haute, puis il y a déjà des gens qui ont regardé avec la quantité d'eau qu'il y a présentement sur la Terre que c'est impossible que l'eau ait atteint ces niveaux-là. Mais on sait aussi, ça, ils vont pas le dire, ceux qui critiquent la Bible, mais que les montagnes, il y a des montagnes qui sont formées, puis avec le temps,
temps, les montagnes vont s'élever. Puis il y a des montagnes qui vont s'affaiser, qui vont descendre. Le sol travaille. Puis, il faut penser que le relief avant le déluge et après était différent. Il n'y avait pas exactement les mêmes montagnes, la même hauteur des montagnes qu'on a aujourd'hui. Le sol a vraiment travaillé. Puis on va le voir même plus loin dans Genèse, qu'il y a un passage, lorsque ça mentionne, je pense du temps de Pélègue, que la terre a été divisée, que ça fait référence, puis ça, les scientifiques savent ça qu'il y a un temps, tous les continents étaient ensemble, mais que les continents se sont séparés, possiblement suite au déluge. Donc, ce déluge-là que Dieu a envoyé, c'était très intense, ça a moulé la surface de la terre. Donc, c'est possible que des collines qui n'étaient pas aussi hauts que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais une chose qui est certaine, selon la parole de Dieu, la terre entière a été couverte d'eau. Donc, si on regardait, il n'y avait pas de montagne qu'on pouvait voir, de pleine montagne. Chaque montagne était couverte d'eau. Donc, c'est vraiment un déluge universel. Ce petit Claude, que l'eau qui est sur la Terre aujourd'hui, on sait qu'il y a 73% d'eau sur la Terre. Alors, ça se peut que ça vient de là, ou quand l'eau s'est retirée, ou que ça a formé des océans, tout ça de même? C'est sûr qu'il y a une partie de l'eau qui vient de tout ça, peut-être, mais aussi, si on va au début de la Genèse, au début, la terre était couverte d'eau. Puis là, Dieu a séparé la terre pour avoir le sec avec la mer. Puis, c'est connu tout de suite que si on prendrait toutes les montagnes, puis qu'on les écrase toutes, qu'on met tout ça comme au même niveau, à la grandeur de la terre va être couverte d'eau. Donc, il y a une immense quantité d'eau. Il y avait de l'eau souterraine. J'ai essayé de voir, il y a aussi beaucoup d'eau présentement qui est emmagasinée dans les glaciers, qui n'était pas là avant le déluge. Possiblement que ça, c'est suite au déluge que ça a pris place aussi, qu'il y a eu des glaciers formés. Puis il y a quand même là une immense quantité d'eau. Parce que justement, on craint aujourd'hui que si les glaciers fondent, qu'il y a certaines villes qui vont être sous l'eau. Et aussi, on sait qu'à ce temps-là, il n'y avait jamais plu. Et on lit que dans le verset 13, les sources du grand abîme jaillirent. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y avait peut-être des regroupements d'eau sous la terre. Puis aussi, on lit que dans la création, Dieu sépara les eaux, la terre des cieux. Donc, j'aime penser aussi qu'il y avait une grande quantité d'eau, faite en vapeur, qui était dans l'atmosphère, dans le ciel. Donc, au jour du déluge, ces sources du grand abîme qui ont jailli, qui ont fait sortir de l'eau aussi, ainsi que les vapeurs du ciel qui sont tombées sous forme de pluie. Si on lit dans le psaume 104, c'est un peu la pensée que Claude avait aussi tout à l'heure, là. Si vous lisez à partir du verset 5 du psaume 104, il dit « Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. » Donc, vous savez, comme qui a été dit, il y a plus d'eau qu'il y a de terre. Puis ça prendrait juste, comment je dirais, que la terre changerait un peu, là, qu'on serait couvert d'eau vraiment. Mais Dieu a mis des limites à toutes ces choses-là. Hein?
dire, le plan de Dieu pour nous a fonctionné. Il a détruit tous les hommes à part Noé et sa famille. Il a détruit toutes les espèces animales. Et on peut penser, comme qui a été dit la semaine passée aussi, certainement qu'il a tout détruit, la végétation. Il a tout détruit ce qu'il y avait sur la terre. Les arbres, un arbre, un an de temps dans l'eau ne résiste pas. Il va se faire déraciner, il va mourir. Ça fait, la terre a changé complètement. Absolument, complètement. Quand Noé est arrivé, il s'est trouvé dans une nouvelle, presque nouvelle nature, en fait. Et il y avait juste sa petite famille. Il y a beaucoup de changements qui s'est produit là. Ça veut dire que le plan de Dieu est arrivé comme Dieu le voulait. C'est intéressant quand on constate la création qu'on peut observer aujourd'hui avec toutes les montagnes, les vallées, les océans, tous les beaux paysages de plein d'endroits que la plupart de nous, on n'a sûrement pas vu avec nos propres yeux, mais qu'on peut, avec la technologie de nos jours, apprécier en ligne par des photos. Quand on constate que ce monde et toute sa beauté, c'est vraiment le résultat d'un jugement. Ce qu'on voit aujourd'hui, comme a été dit, était 5000 ans passés sous un déluge. Donc, d'après moi, quand je vois cette beauté-là, puis que ça me fait penser que quand je réalise que cette création-là passe à travers un jugement, ça me cause à glorifier encore plus Dieu. Je peux juste imaginer comment plus beau encore était la création avant le déluge, comment plus beau était le jardin d'Éden. Et j'aime penser que dans la création future, dans la nouvelle création, que peut-être encore bien plus beau que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, si on va à la fin du chapitre 7, là, peut-être qu'on pourrait finir le chapitre 7 pour aujourd'hui, puis on pourrait reprendre le chapitre 8 la semaine prochaine, mais la fin du chapitre 7, il nous dit, après que Dieu a tout détruit, là, il resta seulement Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc, toute autre chair a été détruite. Puis là, la terre, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc, il y a 5 mois qui vont passer, là. Noé dans l'arche avec sa femme, ses enfants et leurs femmes. On peut s'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer entre eux autres. Comme j'ai dit au début, là, est-ce qu'ils pouvaient penser, est-ce que Dieu nous a oubliés? Et 5 mois, c'est lent, là, d'être confiné dans un bâtiment où il y a juste une fenêtre en haut pour regarder les choses qui se passent en dehors. Donc, je ne sais pas si vous avez des pensées pour terminer, là. On regarde dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 5. On pourra même lire le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et des réserves pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. S'il a condamné à la destruction les réduits ensemble des villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, ainsi de suite. On voit vraiment là que le péché ne reste pas impuni. Comme Noé ne savait pas quelle journée que Dieu a fermé la porte et que l'eau allait commencer à tomber. Les personnes ont entendu le message, il y a eu des cris, et même aujourd'hui, on ne sait pas quand le temps de grâce, comme qu'on a entendu ce soir, le temps de grâce que Dieu a encore aujourd'hui pour finir même avec la réunion finie, mais qu'il y aura des cris,
comme qu'on a entendu dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais quand la porte de grâce sera fermée, il sera trop tard pour ceux qui ont entendu le message et qui ont résigné, qui ont préparé leur propre vie. Ça va être un cri de désespoir. Mais pour nous qui sommes sauvés, gloire à Dieu, que nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est bien, donc un frère pourrait terminer par la prière. Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, en terminant encore, te remercier pour ce temps précieux que nous avons eu au milieu de la semaine pour déposer toi. Père, on veut prier pour ce qu'on a considéré aussi ce soir, ta parole. On te remercie que lorsqu'on pense qu'il y a un jugement qui va un jour atteindre cette terre, et de penser que nous qui sommes sauvés ne vont jamais connaître ce jugement. Et que par ta grâce, Père, tu nous as révélé qu'un jugement était tombé sur ton Fils, le jugement que méritaient nos péchés. Et Père, on te remercie pour le salut qu'on a reçu en lui et l'espérance qu'on sait que bientôt il va revenir, et comme il est écrit dans ta parole, qu'il va venir pour nous délivrer de la colère à venir. Père, on a hâte de ce jour, on va être avec lui pour toujours. Et pendant ce jour de grâce, on te prie encore pour nos familles, ceux qui nous entourent. On voudrait encore leur parler et réveiller leur besoin d'être sauvés avant qu'il soit trop tard. On te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est bien, on dit le bonsoir à chacun, puis dimanche soir, si Dieu le veut. Bye bye. Ah.